Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons du défenseur français Jules Koundé et les dernières révélations qui viennent de tomber ce mardi à son sujet, comme quoi il aurait l'intention de partir et donc à donner libre voie à la direction catalane de recevoir des offres de transfert lui concernant. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes, et les ressentis de son coach Xavi Hernandez sur le sujet, et l'option de secours qu'il envisage pour assurer ses arrières en cas de départ inattendu du français. Ensuite nous parlerons des nouvelles infos à ce jour du tsunamique dossier de comeback du génie argentin Léo Messi. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant du vétéran Jordi Alba, qui a finalement décidé de suivre les pas de ses confrères Piqué et Sergio Busquets, et donc va quitter le Barça dès cet été même. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers très chauds de la direction catalane pour le mercato estival à venir. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter surtout la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! Aujourd'hui, on ne peut pas parler du bloc défensif du FC Barcelone sans souligner ou appeler le nom de l'international français Jules Koundé. Il est actuellement l'un des piliers essentiels de la défense barcelonaise, avec Araujo, Christensen et le jeune Alejandro Balde. Et ses performances au cours de cette première saison qu'il a réalisée sous les couleurs Blaugrana ont été impressionnantes et remarquées par tous les fans et supporters barcelonais. Mais pas seulement que, puisque la semaine dernière, il a été parmi les 5 joueurs du Barça qui ont été élus et récompensés comme les meilleurs joueurs de la Liga cette saison. Petite parenthèse, ils ont été au total 15 joueurs, que la Liga a élus comme les meilleurs en championnat espagnol cette saison. Et malgré ses performances impressionnantes et la confiance inébranlable que le coach Xavi Hernandez a en lui, Jules Koundé serait disposé à quitter l'aventure catalane, et l'aurait même déclaré à la direction, pour la simple raison qu'il ne se sentait pas trop à l'aise sur ce couloir droit de la défense, là où Xavi l'a placé presque toute la saison. Et le quotidien espagnol Relevo, ainsi que le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, ont eux aussi confirmé cette information surprenante, que le Français aurait en ce début de semaine donné feu vert au Barça, afin d'écouter des potentielles offres sur le marché des transferts. Et paraît-il qu'il a même eu une conversation tête-à-tête avec Xavi et l'a personnellement mis au courant. La presse catalane va même plus loin en ajoutant que Koundé est tout à fait conscient de sa valeur marchande qui était de 50 millions d'euros quand le Barça l'a acheté l'été dernier, qui aurait vachement augmenté dû à son importance et ses performances au cours de la saison. Et d'après Transfermarkt, l'international français est estimé à plus de 60 millions d'euros, un montant sur lequel Koundé pourrait toucher des bonus très conséquents, s'il arrivait qu'il est vendu véritablement. Maintenant la question importante est de savoir, pourquoi ce positionnement sur le couloir droit de la défense dérange-t-il autant l'international français? Rappelons que Jules Koundé est un défenseur central de base, et c'est à ce poste qu'il a évolué brillamment, durant la plus grande partie de sa carrière professionnelle de haut niveau. Et c'est à ce positionnement central de la défense qu'il nous a émerveillés, et fasciné les dirigeants Blaugrana, plus précisément le coach Xavi Hernandez les saisons passées quand il était au FC Séville. Mais depuis qu'il a débarqué en Catalogne, il a été métamorphosé en arrière droit, comme la manière dont son entraîneur de la sélection de l'équipe de France Monsieur Didier Deschamps, l'a utilisé plusieurs fois et même tout récemment en Coupe du Monde Qatar 2022. Et d'après les statistiques, il a joué 21 matchs sur les 38 en tant que latéral droit cette saison avec le Barça. Et nous sommes tous d'accord qu'il assure parfaitement, et même mieux ce couloir droit plus que les autres arrières droits de métier de l'effectif, notamment Sergi Roberto. Mais étonnamment, d'après les explications fournies par le journaliste espagnol Tony Juan Martí, rédacteur en chef auprès du journal catalan Diario Sport, Jules Koundé trouve que cet positionnement de bricolage, souligne-t-il, ne lui garantit pas entièrement son rôle exact dans l'effectif, et que le fait d'être utilisé comme latéral droit plutôt que défenseur central, ne lui permettait pas d'utiliser le plein potentiel qu'il a, et d'être à l'aise dans le jeu. A affirmé le journaliste espagnol. D'où sa décision de songer à une possible départ vers un autre club. Personnellement, je pense que ça serait vraiment une erreur gravissime et monumentale, si par malheur, Xavi et Joan Laporta laissaient partir Jules Koundé cet été, à cause d'un mécontentement de ce genre. Et le Barça doit faire le nécessaire pour recruter, ou même prêter si possible un latéral droit de métier comme Joao Cancelo, pour clore ce débat. Et sur ce point, Diario Sport précise que le coach Xavi Hernandez aurait même déjà demandé à Joan Laporta de se positionner dans le dossier du latéral droit portugais, et pourquoi pas même le prêter un an à City. Mais il faut noter que le seul problème que Xavi pourrait avoir en voulant satisfaire peut-être les désirs ou souhaits de Koundé, c'est qu'il serait obligé de choisir entre lui et Christensen pour ce poste de défense centrale. Rappelons que l'international danois aussi a excellemment bien occupé cette partie de la défense cette saison. Et est-ce que Xavi accepterait-il de mettre Christensen au banc, pour titulariser Jules Koundé à sa place? Ça serait très compliqué.
Mais dans tous les cas, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour rassurer le Français, et avoir une entente avec lui, pour ne pas envisager un départ quelconque. Et très sincèrement, je suis sûr qu'ils le feront aussi, et ne laisseront jamais partir Jules Koundé du Barça. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle concernant ce présumé départ de Jules Koundé à cause de son positionnement. Trouvez-vous aussi que Xavi devrait le décaler comme il le souhaite, du latéral droit vers la défense centrale, et chercher véritablement un arrière droit de métier? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières infos qui ont tombé ce mardi dernier dans le dossier de retour en terre catalane de Léo Messi. En effet, d'après les révélations de la presse catalane, la commission de la Liga devait rendre son dernier verdict, ou sa décision finale ce lundi dernier à la direction barcelonaise, concernant le plan de viabilité et faisabilité en termes financiers, qui lui a été soumise par les dirigeants catalans pour le mercato d'été qui arrive dans quelques semaines. La direction catalane attendait impatiemment cette réponse primordiale, qui lui permettra de connaître sa marge de manœuvre en termes de recrutement, pour savoir s'il pourrait acheter des joueurs ou pas. D'après le journal catalan Diario Sport, la principale agence de presse espagnole dénommée EFE, a déclaré que la Liga n'a pas souhaité se prononcer pour le moment, et demande de lui accorder quelques jours voire quelques semaines de plus pour trancher. Une situation qui n'arrange pas du tout le Barça qui est pressé par le temps. Et qui attendait impatiemment ce document de la Liga afin de proposer une offre officielle et concrète à Lionel Messi, qui avec les jours qui passent, va très vite se retrouver sous pression pour prendre une décision définitive pour son avenir, puisque son actuel contrat avec le PSG se termine le 30 juin prochain, et les dirigeants parisiens espèrent malgré tout qu'il puisse prolonger son bail, et le club saoudien Al Hilal aussi met la pression financière nécessaire pour l'enrôler. Et franchement, c'est un peu inquiétant que jusqu'alors, la direction catalane n'a pas pu envoyer d'offre concrète à Messi pour qu'il revienne. Et ça craint vraiment. Mais espérons que tous ces préliminaires soient réglés dans les jours qui viennent, pour que ce rêve tant miroité depuis plusieurs mois concernant le retour de la Pulga en Catalogne, ne soit pas vaine, ni de l'utopie, mais une réalité. Nous terminons ce tour d'actualité avec une nouvelle tant attendue qui est tombée ce mardi soir, qui est bonne pour certains fanatiques barcelonais, mais désagréable pour d'autres, concernant le départ officiel du vétéran catalan Jordi Alba dès cet été. L'information a été rendue officielle et publique par la direction barcelonaise elle-même sur leurs différents réseaux YouTube et Twitter, ainsi que sur leur site web officiel. Pareil, Alba lui-même l'a annoncé sur ses réseaux personnels, notamment Twitter. Il a même posté une vidéo dans laquelle, il a déclaré à voix haute son départ. Voici ses propos. Je voudrais annoncer à tout le monde que ce sera ma dernière saison en tant que joueur du Barça. Cela n'a pas été une décision facile, mais je pars heureux et serein, a affirmé Jordi Alba. Et d'après les explications fournies par les médias catalans, apparemment, les réunions successives qui ont eu lieu entre Joan Laporta et l'international espagnol ont finalement porté des fruits. Il a décidé de partir du Barça dès que la saison sera officiellement terminée. Rappelons qu'il lui restait normalement un an, puisqu'il était sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2024. Mais étant lui-même conscient de ses performances actuelles et le changement de renouveau que la direction catalane s'efforce d'instaurer, il a pris la décision de laisser la place à ses jeunes successeurs qui sont derrière lui, à l'instar du jeune Alejandro Balde, qui aura désormais le plein pouvoir sur ce côté gauche de la défense. Et à mon humble avis, je pense sincèrement que c'est la meilleure des décisions qu'il pouvait prendre en ce moment. C'est honorable et très mature de sa part de quitter comme Piqué et Busquets, afin de laisser libre place aux jeunes qui sont derrière. Peut-être que certains seront mécontents car il va beaucoup leur manquer. Mais c'est tout à fait normal puisque Jordi Alba n'a pas été qu'un simple joueur de passage au Barça. C'est vraiment un légende du club, et il va tous nous manquer. Et moi je dis souvent, en m'inspirant des paroles du feu roi Pelé, que c'est mieux de partir quand on est toujours bon, afin de laisser une bonne image et une vraie histoire dans l'esprit des gens, plutôt que de partir en étant un mauvais joueur. Et donc c'est une décision judicieuse qu'il a prise au moment opportun malgré lui. Donc vraiment on lui souhaite une bonne continuation pour la suite, et un grand merci pour tout ce qu'il a apporté et réalisé au Barça, et toutes les joies et moments de folie qu'il nous a fait vivre durant ses 11 ans passés au Barça depuis son arrivée en juin 2012. Voici une petite récapitulative de ses statistiques et palmarès avec le Barça. Il a joué 458 matchs au total sous le maillot Blaugrana, avec lequel il a remporté une Ligue des Champions en 2015, il a soulevé 6 fois la Liga, en 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2023, et aussi 5 fois la Copa del Rey, soit en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. Il a remporté une fois la Coupe du Monde des clubs en 2015, il a soulevé aussi 7 fois le trophée Joan Gamper, et 4 fois la Super Coupe d'Espagne avec le Barça. Il a marqué 23 buts, et délivré 76 passes décisives. Un palmarès vraiment impressionnant et exceptionnel. Et on ne peut que lui dire merci infiniment Jordi, Barcelonais pour toujours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du départ annoncé de l'international espagnol, et si vous trouvez aussi que c'est la meilleure des décisions qu'il puisse prendre en ce moment de sa carrière.
Ou pensez-vous peut-être comme certains le disent que Jordi Alba devait rester au moins la saison prochaine pour terminer son contrat avant de partir? Rendez-vous dans les commentaires. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de la commenter et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.